ça c'est les 3 leviers de Génération Vélo. Sur cette planche-là, vous avez un petit résumé. Vous, je pense, en grande majorité, vous êtes déjà inscrit sur Génération Vélo. Vous avez déjà eu un contact avec votre animatrice ou votre animateur régional. Vous avez déjà fait une réunion de cadrage. Maintenant, peut-être que certains parmi vous ont pu déployer du cofinancement, ont sélectionné un intervenant, ont demandé une prise en charge par Génération Vélo, donc on a validé le devis, ont réalisé du cycle savoir rouler à vélo et ont pu bénéficier de remboursement. D'ailleurs, il y avait une vague de remboursement ces jours-ci, là. Peut-être que c'était Noël. Voilà, certains parmi vous n'ont pas fait appel à du cofinancement, mais ont pu être accompagnés malgré tout. Donc, font appel à vos animateurs, votre animateur ou animatrice régionale pour aider à définir le projet, lever les freins, trouver des solutions, mettre en lien avec des acteurs du territoire, les institutionnels, etc. Voilà, ça c'est le chemin du milieu qui est à user et abuser sans souci. Et puis le dernier axe, vous avez identifié qu'il fallait former, je ne sais pas moi, vos éducateurs sportifs ou vos animateurs, centres de loisirs, vous leur proposez des sessions de formation, ils s'inscrivent, euh, ils participent à la formation et derrière, ils sont outillés et à l'aise pour déployer du savoir rouler à vélo. Voilà le petit résumé. Maintenant, il faut savoir que la formation, elle se déploie de plus en plus et notamment, elle se déploie à la demande. C'est-à-dire qu'au début, on lançait des formations, on a mis en place des formations sur tous les territoires de France, en fonction des contacts qu'on avait, et des partenaires et des organismes de formation. Depuis peu, on propose des formations à domicile. C'est-à-dire que si vous avez, vous, votre collectivité, ou en regroupant avec les collectivités voisines, si vous avez un contingent de 8 personnes qui sont à même de faire du savoir rouler à vélo et qui aimeraient se former, s'ils sont disponibles sur un même lieu, sur un même temps, dans ces cas-là, vous prenez contact avec nous et vous nous exposez un peu cette situation-là. On déclenche avec l'organisme de formation une formation à domicile qui va rester ouverte jusqu'à ce qu'elle soit complète à 12 personnes, mais qui va pouvoir se faire dans vos locaux, dans les lieux qui vous vont le mieux, avec un lien avec un groupe d'enfants à proximité que vous connaissez. Et puis, ça va vous permettre voilà, de bénéficier de cette formation dans vos petits chaussons. Voilà l'évolution récente. Merci beaucoup, Landry. Sans plus tarder, Lucine, tu es revenue, il me semble, tu m'as l'air prête, tu m'as l'air au taquet. Je suis là, disponible. Donc, je t'invite à prendre le relais sur notre site et les ressources. Bonjour à toutes et tous. Sur le site Génération Vélo, vous trouverez aussi également plein de ressources diverses et variées. Dans l'onglet ressources, justement, les fiches retour d'expérience en particulier, des documents cadres et des tutoriels sur tout ce qui peut vous intéresser relatif au programme. Pas mal d'articles aussi, divers et variés sur des sujets relatifs à la mise en œuvre du SRAV et pas que, et les liens des divers événements, dont le webinaire de ce jour. On vous invite, si vous le souhaitez, à vous inscrire au prochain webinaire thématique qui aura lieu le mardi 11 juin et qui aura cette fois-ci pour thématique quelles activités vélo mettre en place après le SRAV avec les enfants. Voilà, et vous trouverez le lien de ce prochain webinaire sur l'onglet événements du site, du coup. Un petit focus du coup sur les fiches retour d'expérience. Vous trouverez donc dans l'onglet ressources du site plusieurs fiches qui mettent en avant différents projets savoir rouler à vélo avec l'aide et l'accompagnement du programme Génération Vélo qui ont été déployés sur différentes régions de France avec du cofinancement, de la formation, des projets mis en place par des petites communes, par des grosses communautés de communes, des départements, des communautés d'agglos, dans des milieux ruraux, urbains, etc. Enfin, vous trouverez plein d'exemples desquels vous inspirer pour monter vos propres projets et qui pourront peut-être vous donner des bonnes idées sur les différentes manières de procéder. Voilà, donc je vous invite à aller y jeter un œil. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Madame Zaïsloff, que je remercie beaucoup, de la communauté de communes du Kochersberg, qui nous fait l'honneur de venir témoigner du beau projet qui a été monté sur leur territoire. Donc voilà, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, je représente la communauté de communes du Korsberg, une communauté de communes de 33 villages, 27 000 habitants. On est à tendance, on va dire, périurbaine. On est aux portes de Strasbourg, mais c'est la campagne aux portes de Strasbourg. Ça fait à peu près 3 ans qu'on s'intéresse vraiment à la question du vélo, ou 3 ans seulement en tout cas. On a été récemment donc lauréat des Vélo 2 et depuis aussi lauréat de l'appel à territoire cyclable qui va nous permettre de compléter nos infrastructures de façon significative dans les prochaines années. Au-delà des infrastructures, donc les élus ont été attentifs évidemment à la question de la création d'un écosystème vélo, on va dire, sur notre territoire, en allant effectivement vers un public prioritaire au niveau des enfants et de leur caractère prescripteur. Donc pour s'adresser aux enfants, on a travaillé avec une agence de com sur une mascotte, donc Thébault, que vous voyez là et qui est parfaitement bilingue français-alsacien. On travaille donc sur différents axes d'intervention. Le programme Savoir rouler, comme beaucoup d'entre vous donc. On a aussi développé un petit kit sécurité enfant. Donc aujourd'hui, c'est un gilet jaune et un petit bandeau lumineux qui leur permet d'être bien vus et qui leur est remis à l'issue de la session Savoir rouler à vélo. On a des guides du jeune cycliste donc, qui ont été réalisés par ma collègue Marie, chargée de mission mobilité, qui les a adaptés à un public soit de CP et CE1, soit CE2 et au-delà, qui est également remis aux enfants, donc soit pendant les stages Savoir rouler à vélo, soit pendant les interventions de Marie. En classe. Elle vient de les démarrer, donc c'est une nouvelle corde à son arc. Elle va voir 26 classes là dans les 3 mois qui restent avant les vacances scolaires, de la grande section au CM2, pour expliquer pourquoi le vélo dans le Korsberg, c'est super cool et c'est beaucoup mieux que le SUV. Voilà. Je teste mon alsacien. Jetzt geht's los, ça veut dire allez, go, on y va là? Yes, c'est exactement ça. C'est parti. Non, vraiment, ces 3 mois dans la région vous ont fait beaucoup de bien. Donc aujourd'hui, on a démarré là, la 2e année du programme Savoir rouler. Donc l'an dernier, on a expérimenté le dispositif, on va dire. On a capitalisé là-dessus pour un petit peu adapter les choses. Donc vous le voyez, maintenant les interventions se font en 2 phases. Avant, on était sur quelque chose de très dense, très concentré, qui nous laissait pas beaucoup de latitude, qui était très compliqué à gérer aussi quand on avait un désistement ou un arrêt de travail de nos animateurs, etc. Donc c'était un peu plus complexe. Là, on s'organise, on se laisse un petit peu plus de temps. L'an dernier, donc, on avait 450 enfants qui étaient concernés. Donc, notre cible, c'est les CM1. Mais en fait, comme on est sur un territoire un petit peu rural, on a des regroupements pédagogiques intercommunaux, on a des doubles niveaux qui nous amènent à accueillir aussi des CE2 ou des CM2 dans le vivier d'enfants donc bénéficiaires du programme, ce qui fait que les effectifs sont très fluctuants d'une année sur l'autre. On a foncé sur l'ensemble des effectifs l'année dernière, donc cette année, on va être autour des 300 élèves concernés et certainement que l'an prochain, on sera de nouveau sur des doubles niveaux un petit peu plus conséquents. Les intervenants, du coup, baissent un petit peu. On a 3 intervenants, on a 2 ETP quand même sur toute cette période et un 3e intervenant qui intervient sur 2 écoles seulement. Et un budget donc qui était à 30 000 € l'an dernier, qui passe à 23 000 cette année, avec 50% donc de financement de Génération Vélo, et on vous en remercie. Et les 50% restants, effectivement, je vous le disais, la politique est récente. Du coup, il y a eu quelques questionnements au niveau de la communauté de communes, si on était sur une prise en charge interco au titre du vélo ou une prise en charge communale au titre du scolaire. L'ensemble des maires a réfléchi au fait que c'était bien si c'était les deniers intercommunaux qui étaient impactés. Voilà. Le CM1 aussi, le public de CM1, donc la cible nous paraissait pertinente parce qu'on a la chance d'avoir une gendarmerie très présente sur le territoire qui accepte du coup de réaliser en CM2 le permis vélo. Et du coup, on est sur une complémentarité, une continuité qui permet à nos futurs collégiens d'être au point quand ils arrivent au collège et ils peuvent se déplacer à vélo en toute sécurité. En tout cas, c'est notre objectif. Merci. Donc sur N'oubliez pas ceux qui écoutent, si vous avez des questions qui vous viennent au fil de l'eau, n'hésitez pas à les mettre dans la fonction Q&R du webinaire. Comme ça, elles sont à l'écrit et on pourra revenir dessus. Voilà, je vous laisse continuer.
Très bien. Donc voilà, on met au maximum en valeur le programme Savoir rouler. Alors surtout parce il est jeune, hein. Donc l'an dernier c'était expérimentation. Évidemment, on a dit aux élus qu'on pouvait jamais s'arrêter au bout d'une année d'expérimentation. Donc la deuxième est acquise et je pense la troisième certainement également. Mais ensuite tout ça est toujours très très fragile dans le contexte des finances publiques que vous connaissez tous. Donc on essaie de parler effectivement au maximum de ce qu'on fait. Alors dans les articles des magazines communaux. Du coup, on invite vraiment les élus à être là au démarrage du programme ou à la conclusion du programme, qui rédigent par eux-mêmes des petits éléments qui sont adressés directement à leur population. On leur met une base d'articles, on va dire, à disposition, libre à eux de l'adapter ensuite pour rester sur l'événement qui les a le plus marqués, etc., pour que ce soit vraiment, vraiment adapté au territoire et qu'ils en gardent un grand et bon souvenir. Donc, les articles dans les DNA, les dernières nouvelles d'Alsace, vous pouvez voir quelques extraits. C'est super important aussi parce que c'est une presse locale qui est encore bien lue par chez nous, et donc c'est important d'y figurer et de montrer que le temps vélo fait partie des événements forts du territoire. Ensuite, évidemment, on réalise quelques posts sur nos réseaux qui marchent là aussi beaucoup mieux quand on reconnaît sa commune, son clocher ou son école. Quand on est sur des généralités et des banalités, ça marche beaucoup moins bien. On a une page dédiée sur notre site internet, alors très vieillissant, qui est en cours de refonte, mais j'ai quand même demandé à notre opérateur où on en était, et en 6 mois, là, on a eu quasiment 1 millier de consultations sur la page Savoir rouler. Donc voilà, on ne sait pas qui, mais on est très content de l'apprendre. Et puis après, les communes jouent le jeu, essaient de relayer au maximum l'initiative, notamment sur les applis citoyennes dont elles disposent maintenant quasiment toutes. Et c'est super chouette, parce que du coup, quasiment toute la population sur son smartphone, à un moment, a une petite notification qui lui laisse à penser qu'il se passe quelque chose de très bien à l'égard des jeunes qui sont donc prescripteurs. Marie faisait aussi référence donc, dans la présentation à l'album photo qui est fourni. Alors, c'est en fait nos animateurs qui sont vraiment, enfin nos intervenants qui sont vraiment géniaux et qui pensent à faire des photos tout au long de leur journée et de leurs expériences, qu'on arrive à renvoyer dans les communes, qui peut donc leur servir au niveau des supports de communication. Et du coup, on se retrouve in situ. Enfin voilà, on sait que la première photo, c'est assurément à Berchtesgaden. Alors, on n'a pas beaucoup d'arbres, du coup, on sait aussi où est la deuxième photo sur le territoire. Et en tout cas, ça permet à chacun, effectivement, de se sentir pleinement concerné par l'action. Ensuite, on va y revenir. On a Marie a créé avec l'agence de com donc des supports de communication pour développer un petit peu et mieux connaître le programme Savoir rouler à vélo, informer le grand public, les communes, les parents. Et puis surtout, en termes de mise en valeur, nous, ce qu'on aime le mieux et ce qu'on apprécie le plus de voir, c'est finalement davantage d'enfants sur leur vélo qui sont en train d'arpenter nos villages ou nos pistes cyclables ou voies vertes en cours de création, puisque là, c'est effectivement les meilleurs ambassadeurs pour ces questions-là. Donc, sur la slide d'après, vous voyez alors je crois, à gauche, vous avez la doc qui est remise aux parents bénéficiaires du programme. On leur explique en quoi ça consiste, les 3 étapes. On essaie de mettre en valeur vraiment le bloc 3. Donc, chaque enfant rentre avec ce document dans son cahier de liaison ou autre. Et puis, les communes et les écoles ont réalisé une campagne d'affichage. Donc, on change en gros le coloris de fond chaque année. C'est ce que vous voyez sur la droite, où on sait que cette année, voilà, il y a 300 élèves qui sont formés. On explique qu'il y a ces 10 heures de formation, donc en 5 fois 2 heures chez nous, tout du moins, bien condensées, pour rappeler que ça existe et espérer que ça marque les esprits et qu'à terme, tout le monde sache que c'est important de le faire et de le faire perdurer aussi. Voilà.
Donc là, on a un retour, on a pris le temps de faire un retour au niveau des écoles avec une petite enquête de satisfaction l'an dernier. L'ensemble des écoles est évidemment ravies de l'année d'expérimentation. On nous a dit que le programme était vraiment super, que c'était pas redondant, complémentaire, donc avec l'action de la gendarmerie dont je vous parlais sur le permis vélo. On commence aussi à voir des signaux très positifs avec des sorties vélo qui sont organisées au sein des écoles que plus personne n'osait imaginer jusqu'alors. Des demandes des directeurs d'école aussi de renforcer le stationnement vélo, pas très, enfin voilà, à grande proximité de l'école. Donc des signaux qui nous paraissent aujourd'hui super positifs. Évidemment, tout le monde souligne l'intérêt du bloc 3. Les enseignants étaient d'abord frileux. Généralement, c'est ce qui a parfois un petit peu bloqué sur la mise en œuvre du programme, sur la question de responsabilité, etc. Mais maintenant qu'ils ont vu en quoi ça consistait, ils admettent aussi tous que seuls, en tout cas d'eux-mêmes, jamais ils se lanceraient dans des choses pareilles et que du coup, c'est vraiment génial de former les enfants grâce à ce bloc 3 aussi. Voilà. Et puis après, on a effectivement des super intervenants qui sont appréciés par les enseignants et par les enfants qu'on a trouvés parce qu'ils intervenaient déjà localement, notamment sur des sorties touristiques réalisées avec notre office de tourisme intercommunal. Donc, on a trouvé un intervenant par ce biais qui a fait travailler son réseau et aujourd'hui, on essaie de stabiliser ces intervenants pour avoir toujours un petit peu des figures connues. Et généralement, aucune école n'a envie de changer d'intervenant une fois qu'elle connaît et qu'elle dispose du sien. Au niveau des enfants, donc on a eu et des parents, on a eu un retour aussi de satisfaction collective. On est surtout sur le fait effectivement qu'on sort des moments ordinaires de l'école, on est dehors, on amène son vélo, on peut même sortir de l'école. Et puis Marie relève quand elle fait des animations hors temps scolaire sur le territoire, elle arrive à relever, à repérer très facilement les enfants qui ont été bénéficiaires du programme. On voit vraiment une marche qui a été franchie pour ces enfants-là en termes d'appréhension, de sécurité et de comportement à vélo. Voilà. Et puis nous, effectivement, on compte toujours sur eux pour être un petit peu prescripteurs au niveau des familles et expliquer aux parents le matin qu'on va laisser la voiture au garage, que ça va être beaucoup plus simple de prendre le vélo pour se rendre à l'école et que tout est prévu derrière pour assurer la sécurité du vélo, poser le casque, etc. Voilà. Et donc, je crois que sur la dernière slide, vous avez les coordonnées de Marie, donc notre chargée de mission qui se tient à votre disposition si vous avez une question. Et du coup, nous, pour conclure, effectivement, on a vraiment, vraiment besoin de mettre en valeur le programme au-delà de sa qualité intrinsèque pour être effectivement certain que les élus aient envie de le faire perdurer. On propose souvent de jolies choses en matière de politique publique, puis au bout d'un moment, elle semble acquise et quand les coupes doivent arriver au niveau des finances, on sait qu'il est essentiel d'avoir mis en valeur ces politiques-là pour qu'elles soient bien intégrées, qu'on ait presque une pression citoyenne pour maintenir les programmes et évidemment une participation financière conséquente telle qu'on la connaît aujourd'hui. Voilà pour le Korsberg. Super, merci beaucoup. Je retiens en tout cas, nous qui parlons beaucoup du fait que le système vélo doit être enclenché quelque part, que c'est un cercle vertueux. Là, on voit bien vraiment avec votre témoignage que c'est le cas en fait. On commence avec une chose et puis en fait, ça entraîne le reste. C'est vraiment super intéressant. Je vois pas de questions dans le question-réponse pour l'instant. N'hésitez pas à en rajouter quand ça vous vient, si vous en avez. Et on a une question. Non, peut-être quelqu'un a levé la main. Vous pouvez aussi lever la main. On vous ouvrira le micro et la caméra si vous préférez faire comme ça. Donc n'hésitez pas. S'il n'y a personne, je vais passer la main à Médéric. Comment? On va essayer de vous donner les droits. Tu t'en occupes, Lucine? Hop, C'est bon, voilà. normalement, vous devriez pouvoir activer votre micro et votre caméra. On Parfait. vous entend très bien, merci. On vous écoute. Bonjour, j'ai voulu poser des questions dans mon onglet questions-réponses, mais ça marche pas en fait. Ah, Donc c'est pour ça que j'ai levé la main.
Est-ce que l'onglet conversation marche? Parce que si ça marche pas pour vous, peut-être que ça peut être le problème d'autres personnes aussi. Donc, n'hésitez pas sinon à lever la main ou à utiliser l'onglet commentaires. En tout cas, vous aviez des questions. Ah voilà, David Carpentras également. Donc, C'est on vous marqué écoute sur la d'abord, hein. conversation, par contre, c'est désactivé. Lucine, je te laisse regarder peut-être pendant que... On t'entend pas, hein, Lucine, t'as ton micro coupé. J'ai ouvert le micro et la caméra de Monsieur Carpentras. Il veut prendre la parole. Monsieur Comment voulait pas, hein, voulait mettre une question aussi, non, je Du pense. coup, Vous j'avais vouliez quelques juste... questions, mais je ne sais pas si je les pose Allez-y. ici ou après. Bah, allons-y. Oui. Alors oui, sur les questions, j'avais par rapport à votre mascotte, j'avais comme question, qu'est-ce que ça pouvait apporter en plus? Je pense que c'est un peu le côté ludique. Je trouve ça sympathique de matérialiser ça, donc si vous avez une réponse. Oui, effectivement, ça nous permet d'avoir un support derrière. On a développé une petite capsule vidéo aussi qui explique comment Thébault se rend à l'école en toute sécurité le matin, etc. Et donc, ça nous permet d'avoir une approche, on va dire, pour le public le plus jeune. Non, je suis pas sûre que ce soit indispensable pour les CM1, CM2, mais en tout cas, quand Marie intervient notamment sur le public de grande section CP, et là, la mascotte fonctionne effectivement assez bien pour aussi appréhender tout le vocabulaire lié au vélo, au contrôle du vélo et au matériel nécessaire. Voilà, c'est simplement effectivement un côté ludique qu'on a tenté de développer par ce biais. Ok, très bien, merci. Et j'avais deux autres questions, j'en profite puisque j'ai le micro qui est activé. Au niveau, oui, des interventions en classe que vous avez expliquées, je pense que les enfants sont beaucoup plus convaincus que les adultes, voilà, qui sont habitués à leur voiture. Donc, c'est une bonne intervention, je pense. Mais après, je me disais, est-ce que ça va être voilà, utile, ça va être utile pour après leur parcours de vie où ils vont avoir l'habitude de se déplacer en vélo. Mais voilà, pour avoir fait aussi du savoir rouler à vélo sur notre ville, j'ai vu qu'ils étaient déjà assez convaincus, ils trouvaient ça sympathique, ludique et tout ça. Donc je pense que c'est aussi un point un peu pour, voilà, pour insister sur la formation du savoir rouler à vélo. Oui, en fait, on souhaitait préparer les esprits un petit peu progressivement sur le territoire du Carlsberg et du coup, cette intervention peut arriver très bien en CP, CE1, donc en amont du programme, histoire de voir qu'on parle un petit peu vélo à chaque période ou tout au long, en tout cas, de la scolarité des enfants. Aujourd'hui, en tout cas, on a l'impression que ça leur permet quand même de développer tout un vocabulaire autour de des mobilités actives, hein, qui lui est pas forcément toujours bien traité au niveau des équipes pédagogiques non plus. Et du coup, ça permet de discuter de trottinettes électriques, enfin voilà, d'électrification de tous les modes de déplacement aussi, de catégoriser un petit peu ce qui est vertueux, ce qui l'est moins et ce qui l'est beaucoup moins, et d'essayer d'avoir une discussion un petit peu plus large à cet égard. Après, au niveau de la communauté de communes, de toute façon, on a engagé des actions de sensibilisation et d'animation au sein des écoles sur plusieurs thématiques, la prévention des déchets, les mobilités, les questions qui vont plus être de l'ordre de la citoyenneté aussi. Et ça nous importe vraiment en fait d'entretenir le partenariat avec les équipes éducatives sur l'ensemble des questions dans lesquelles la communauté de communes peut avoir affaire. Très bien, ok, merci. Et j'en profite, dernière question aussi. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui pose des questions, donc je vais aller vite. Et est-ce que le fait d'avoir beaucoup de communication, vous avez fait beaucoup de communication, je vois magazines, réseaux sociaux, etc., ça a été bien, comment dire, un intérêt fort de faire cette communication de la part de vos élus? Parce que nous, on a fait des photos classiques, voilà, de notre service de communication, mais ils n'ont pas été plus valorisés que ça. Et voilà, j'ai l'impression d'être le seul à vouloir les valoriser et qu'il n'y a pas beaucoup d'actions qui sont faites. Vous, c'est super, c'est hyper complet, donc c'est très intéressant. Donc voilà, est-ce que ça a été difficile de faire tout ce volet communication? Au début, très honnêtement, ça l'a été parce que
on partait sur des généralités, le Korsberg se lance, la communauté de communes se lance, et ça parlait finalement pas à grand monde. Et la communication, honnêtement, qui marche le mieux, c'est celle qui a eu la granularité la plus fine. Et quand on est à l'échelle du village, vous voyez même les regroupements pédagogiques intercommunaux chez nous de 2-3 villages, quand ils portent, c'est pas mal. Quand le petit village de 300 habitants dit nos 14 élèves qui sont scolarisés dans l'école juste à côté ont bénéficié de ça, ça et ça. Et voilà le témoignage de Lucille, 10 ans, qui va vous expliquer ce qu'elle a appris. Là, ça marche tout de suite beaucoup, beaucoup mieux. En fait, je pense que le travail est plutôt là. Alors, c'est peut-être plus facile dans un territoire rural parce que les élus sont un petit peu un couteau suisse et ont l'habitude de devoir se charger de la communication et notamment sur leurs réseaux sociaux et autres. Mais c'est vraiment ce qui marche le mieux. En plus, on est dans l'opérationnel, le concret, et on reconnaît cette traversée d'agglo qui est un petit peu compliquée, mais qu'on arrive quand même à gérer avec un groupe d'enfants. Et plus ça parle, et plus on sent que derrière, les postes sont repris, ça rediscute, ça crée de l'initiative derrière sur les questions de stationnement vélo sur l'ensemble du village, etc. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces questions très pertinentes. Je vois qu'il y en a fait pas mal de questions. Donc, Chloé, ce que je te propose, c'est qu'on va continuer sur la dynamique Korsberg pour encore une dizaine de minutes. Et comme ça, tu pourras prendre le relais vers 45 pour élargir un petit peu sur d'autres idées et suggestions que tu as préparées. Donc, Madame Zaislov, question suivante. La volonté, effectivement, c'était de le généraliser au territoire ou de ne pas le faire, notamment à partir du moment où les deniers sont interco. Pour nous, c'est tout le monde ou personne. Voilà. En France, on vise la généralisation en 2027, mais le Korsberg, il est prêt. Très bien. C'est fait. Des questions de David. Alors, je ne sais pas si Carpentras, c'est votre nom de famille ou votre ville, désolé. Mettez-vous à disposition des vélos pour les enfants qui n'en possèdent pas. Je vais lire la deuxième aussi parce qu'elle va ensemble. Comment gérez-vous l'entretien des vélos? Avez-vous des ateliers d'autoréparation? Alors, pas pour. Alors, on a effectivement procédé à l'acquisition d'une dizaine de vélos de tailles différentes. Honnêtement, ils sortent assez peu, donc on les emmène dans le cadre des interventions, mais c'est plutôt des vélos au cas où je l'ai oublié, au cas où le vélo de l'enfant est vraiment pas dans un très bon état. Après, pour être assez honnête, on est sur un territoire plutôt bien doté en termes de vélo. En fait, le problème, c'est pas l'équipement chez nous, hein, c'est le fait de se mettre en selle. On est plutôt sur un territoire quand même de CSP+. Donc, chaque enfant a au moins un vélo. Il n'y a pas de question de ce côté-là. Maintenant, c'est juste, est-ce qu'on a pensé à le ramener à l'école ou ce genre de choses qui peut se poser. Ensuite, sur les ateliers d'autoréparation, alors, pas pour l'instant. C'est une question qu'on est en train de traiter là en essayant d'élargir justement l'expérience vélo. On va mettre en place un service de location de VAE qui est plutôt de l'expérimentation. On souhaite aussi proposer aux gens de tester le vélo cargo qui marche très très bien et très très fort à 10 km d'ici sur Strasbourg. Et on se dit que ça va aussi être une solution qui va pouvoir sûrement se développer sur le territoire. Et derrière se pose la question de la réparation, alors pas des VAE, mais en tout cas on a un prestataire qui va proposer la maintenance sur nos vélos et qui derrière pourra monter des ateliers d'autoréparation par la même occasion. Voilà, un petit peu généralisé sur le territoire, sur un modèle à définir encore. Super, je vous pose encore deux questions, sachant que je vois que mes collègues sont en train de répondre à certaines des autres questions à l'écrit dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à scroller dans les commentaires pour trouver certaines réponses à vos questions. Question de Madame Gabrielle Rompe. Avez-vous rencontré des difficultés dues au programme scolaire chargé, qui peut être un frein pour les enseignants pour le développement du savoir rouler à vélo? Une question qui revient souvent pour nous en réunion de cadrage, en effet. Alors, ça aurait pu être le cas si notre entrée directe avait été les directions ou les équipes pédagogiques des écoles. On a fait un autre choix. On a la chance ici, mon bureau est dans une maison France Service. Et dans notre maison France Service, on accueille plein d'autres services. La Chambre d'agriculture et des choses qui sont moins en lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Mais on accueille également l'éducation nationale et
donc l'inspection est à peu près à 3 minutes à pied de mon bureau. Je vois l'inspectrice tous les matins au café et donc on a l'occasion de discuter de projets communs par ce biais. Et franchement, rentrer par l'inspection, avoir un conseiller pédagogique qui est un petit peu convaincu, ça aide quand même beaucoup parce que du coup, on amène l'offre, on la construit avec eux, on connaît toutes les contraintes, on peut déjà rassurer tout le monde sur les qualifications des intervenants, le fait que non, il n'y aura rien de punk ou de dingue qui sera fait. Et on arrive, on dépose la proposition aux équipes éducatives qui doivent quand même grandement argumenter derrière pour que le programme soit pas mis en œuvre. Voilà, donc à force, on arrive à embarquer tout le monde par ce biais. Maintenant, sur le fait que les programmes soient chargés, aujourd'hui, on a aussi les subventions des communes qui ont grandement baissé, hein, ou en tout cas qui ont été freinées par la baisse drastique des finances publiques. Et du coup, souvent, nos écoles aujourd'hui voyagent beaucoup moins qu'avant, prennent beaucoup moins de bus et font beaucoup moins de sorties. Et du coup, là, c'est quand même une intervention, une proposition autre qui leur est faite et qui peut compenser un petit peu les sorties dans les parcs d'attractions animaliers ou autres qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Voilà. Super, merci. Une dernière petite question. Avez-vous des projets d'aménagement, donc cyclables, on suppose, en proximité des écoles pour favoriser l'écomobilité scolaire? Question de David Carpentras. Oui, on en a encore pas mal, hein. Comme je vous l'ai dit, on a été lauréat là en début d'année sur l'appel à territoire cyclable. Donc on a 4 millions d'euros qui nous attendent et qui financeront à 50% nos itinéraires à venir. On a une compétence, nous, périscolaire, mais pas scolaire au niveau de la communauté de communes. N'empêche que on est amené à construire au titre de délégation de maîtrise d'ouvrage des groupes scolaires pour le compte des communes. Et la condition sine qua non pour travailler sur un groupe scolaire, c'est de travailler les mobilités par la même occasion. Donc là, on travaille sur un groupe scolaire à Kuttolsheim qui concernera 3 communes. Et d'ores et déjà, on est en train de travailler effectivement la façon de relier ces 3 communes par des modes actifs et en toute sécurité. Fantastique. Merci pour vos réponses claires et très instructives. Chloé, vu que ça va être à ton tour et que je te sens surmotivé, est-ce que tu te souviens comment on dit allez go, on y va en alsacien? Je ne suis pas née en Alsace comme toi, Charles, malheureusement. Donc, Jetzt geht's los. Ah, Lucine, elle Bravo. l'avait, c'est magnifique. bravo, Lucine. Allemand au Vas-y, collège go. oblige. On t'écoute, Chloé. Ouais, je vais pas pouvoir vous apprendre grand-chose. C'est plutôt moi qui ai appris des choses et qui ai noté des choses sur ce super témoignage. En tout cas, on va reboucler ce qu'on a vu avec un petit tour d'horizon de la manière et de l'intérêt pour une collectivité de valoriser le savoir rouler à vélo sur le territoire. Plusieurs raisons de notre point de vue à valoriser les actions savoir rouler à vélo. Vous le savez, le savoir rouler à vélo, ça fait partie, c'est un des pans pour un système vélo efficace. Il y a bien sûr les infrastructures et les services vélo, mais apprendre à faire du vélo, que ce soit aux enfants ou aux adultes, ça a un intérêt fort pour remettre les gens sur le vélo. Et donc, en valorisant les actions savoir rouler à vélo, et vous l'avez vu à travers ce témoignage, mais ça permet beaucoup de choses, notamment d'inciter les enfants à poursuivre la pratique au-delà des 10 heures minimum d'apprentissage, de se dire que l'objectif, c'est bien qu'ils soient autonomes ensuite pour se rendre à l'école primaire ou au collège. Au-delà des enfants, c'est aussi sensibiliser les parents. On sait que c'est un des enjeux un petit peu aussi du savoir rouler à vélo, c'est de permettre aux parents de s'intéresser au vélo comme étant un objet aussi pour se déplacer au quotidien. Après les parents, il y a communiquer auprès du grand public. Pareil, on l'a vu là à travers la communication qui a été faite sur les gazettes locales ou à travers les réseaux sociaux, etc. Et puis, ça vous permet soit de faire un premier pas dans ce système vélo, dans la mise en place d'un système vélo efficace, ou bien du coup de le compléter et d'en faire un super système vélo local.
tu peux passer à la slide suivante, Charles, merci beaucoup. Donc là, vous avez, vous avez un petit tour d'horizon de ce que nous, on a pu remarquer sur nos territoires dans la valorisation que faisaient les collectivités du savoir rouler à vélo. Mais en fait, je ne vais pas vous apprendre grand-chose parce qu'il y a une grande partie qui a déjà été dite et faite sur les témoignages que vous avez pu entendre. En tout cas, on l'a un petit peu classé en 3 niveaux pour, en se disant qu'il y a un super niveau qui est le 3e niveau, qui est la capacité de faire entrer le savoir rouler à vélo, je le disais, dans le système vélo, global. De se dire que, par exemple, quand on met en place, un système vélo et qu'on met notamment en œuvre une piste cyclable, ou bien, l'installation, d'un parking vélo, d'un abri, vélo sécurisé, et ben, on peut, du coup inaugurer, ces nouvelles installations à l'occasion du bloc 3. Et donc là, la boucle est bouclée on arrive à avoir ce super système vélo. On peut aussi inclure le savoir rouler à vélo dans l'identité visuelle de la politique cyclable de la collectivité. Là, on en a vu aussi un exemple assez parlant. Et puis, on peut aussi valoriser le savoir rouler à vélo au-delà d'un événement autour de la remise des attestations. Ça peut être aussi autour d'une fête du vélo, d'une fête de l'environnement. Et donc, on décloisonne le vélo d'une pratique sportive et on l'inclut dans des enjeux liés à l'environnement et à la mobilité en général. On a un 2e niveau. Alors, tous les niveaux sont bons à prendre, hein. Bien sûr, si on a tous les éléments dans tous ces niveaux, on est très heureux. Le 2e niveau, ce serait du coup de réussir à valoriser le savoir rouler à vélo, à communiquer autour de ce savoir rouler à vélo, en faire un événement festif et à créer du lien. Et donc, la première chose auquel on pense, nous, en tout cas, en tant qu'animateurs et animatrices en région, c'est de se dire qu'on aimerait qu'il y ait des cérémonies de remise des attestations savoir rouler à vélo tout le temps et partout pour inviter les parents, le personnel éducatif, les élus, voilà, toutes les personnes qui ont été de près ou de loin en lien avec le savoir rouler à vélo. Bien sûr, solliciter la presse locale, c'est un des objectifs et une des choses qui peut être très utile. Et puis, vous avez la possibilité de concevoir des supports de communication. Là encore, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de choses faites par la collectivité, mais donc c'est des flyers, des affiches qui peuvent être mis en œuvre pour présenter le dispositif. Et puis, vous avez tout un tas de choses qui peuvent être faites sur votre territoire pour un petit peu personnaliser le savoir rouler à vélo, que ce soit profiter du savoir rouler à vélo. Alors, on en parlera à l'occasion d'un autre webinaire en particulier, mais ça peut être pour le bloc 3 ou bien pour un bloc 4, organiser une visite culturelle ou une visite sur le territoire pour valoriser son territoire et voilà, rendre visible ce bloc 3. Ça peut être aussi personnaliser l'attestation. Vous en aurez un exemple dans la slide suivante, ou le livret savoir rouler à vélo. Vous pouvez aussi parler de tout ce qui... Ah, tu allais un peu plus vite que la musique, mais c'est normal, je t'avais donné un faux signal, Charles, excuse-moi. Mais vous avez aussi la possibilité, par exemple, il y a l'apprentissage du savoir rouler à vélo. C'est une manière, du coup, de mettre un premier pas pour les enfants dans le fait de se déplacer à vélo au quotidien. Mais il y a tout un tas de questions quand on se déplace à vélo au quotidien. Il y a le fait de bien s'équiper, notamment donc, quand il pleut, quand il fait nuit, qu'est-ce qu'on peut prendre, utiliser pour se déplacer à vélo au quotidien. Et donc, ça peut être aussi des conseils de la part des intervenants, mais aussi de l'équipe pédagogique pour outiller les enfants ensuite dans leur pratique au quotidien du vélo. Vous aurez des liens vers des exemples d'articles et puis aussi un lien bientôt vers une fiche action Génération Vélo sur ce sujet. Tu peux cette fois passer à la slide suivante. Jetzt geht's los. Et donc là, vous avez 2 petits exemples qui sont donc qui complètent le témoignage que vous avez entendu. Mais donc un exemple de livret personnalisé qui a été fait à Saint-Julien, par exemple. Une manière donc pour la collectivité de créer un peu plus de liens entre les enfants et leur commune. Et puis, vous avez aussi là un exemple de cérémonie de remise des attestations qui peuvent se faire en présence, je l'ai dit, des élus et qui sont une manière pour les élus du territoire de montrer à quel point le savoir rouler à vélo est un événement important sur le territoire. Et je m'arrête là.
Merci beaucoup, Chloé. Ça venait bien compléter le témoignage de Madame Zeisloff, même si on voit bien que visiblement au Korersberg, vous êtes trop fort parce que beaucoup des idées qu'on a pu récolter à droite à gauche, vous les avez toutes mis en œuvre. Donc voilà, c'est pas par hasard qu'on vous a demandé à vous d'intervenir. Je vois qu'il y a encore quelques questions. Donc il y avait une question de Madame, pardon, j'ai oublié votre nom de famille, Brochot, Madame Brochot, concernant les flottes de vélos. Je vous propose plutôt d'aller voir du coup notre fiche de retour d'expérience sur le sujet de la flotte de vélo. Sur la fiche, il y a également un lien vers le replay de notre dernier webinaire de ce type qui avait pour thème ceci. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour vous d'aller vous approprier tous ces contenus qui, du coup, vous donneront plusieurs exemples de comment on gère justement ces vélos. Les vélos des enfants, des vélos qu'on apporte en plus, où est-ce qu'on peut accéder à des vélos, les recycleries, etc. Voilà, il y a pas mal d'éléments dans ces deux documents. D'autres questions, Monsieur Comment, c'est-à-dire pour le bloc 3, faire tester les stationnements vélo. Je ne vois pas trop le lien avec le stationnement. Est-ce que Oui, c'était... j'ai Oui, répondu dans le chat, mais à pardon, l'oral, peut-être tellement que rapide. c'est mieux. L'idée, c'est simplement de se dire s'il y a une nouvelle installation vélo, que ce soit donc une piste cyclable, un parking vélo, de se dire que on profite de l'inauguration de cette nouvelle installation pour faire le bloc 3 ou pour mutualiser la cérémonie de remise des attestations. Voilà, comme ça, on fait un gros événement autour du vélo et on montre un petit peu ce qui est fait sur le territoire. Merci beaucoup. La création d'un livret pédagogique personnalisé, comment ça se déroule? C'est la question de Madame Rompe. Je ne sais pas, Madame Zeisler, vous étiez impliquée, vous, sur le Korersberg? Quels outils vous avez utilisés? Oui, en fait, Marie a travaillé effectivement le contenu du livret pédagogique. Alors elle l'a monté de sa propre initiative plutôt, et ensuite on a eu des échanges avec quelques experts et notamment nos intervenants SRAV qui ont bien accepté, enfin qui ont bien voulu y jeter un coup d'œil et nous aider à l'adapter un petit peu aux différentes tranches d'âge. Voilà, donc on est parti effectivement sur pourquoi privilégier les mobilités actives, les différents équipements à avoir pour faire du vélo en toute sécurité, et je crois comment contrôler son vélo en gros, de mémoire. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez également du coup nous dire, vous, sur votre territoire, qu'est-ce que vous avez fait pour les vélos, la flotte de vélos? Quelle était votre réponse à cette question? Donc la plupart des enfants sont venus à vélo ce jour-là avec les familles. Donc en plus c'était chouette, hein. C'est la bonne occasion de tester la chose, parce que souvent on nous dit c'est beaucoup trop dangereux, les abords de l'école sont super dangereux, c'est vraiment impossible. Sauf que personne ne le tente jamais. Voilà. Et donc les familles sont venues à vélo avec les enfants, les ont accompagnés. Les enfants ont donc pris leur vélo pour la semaine ou un peu plus que la semaine et demie où le programme se déroule. Comme je l'indiquais, on a une dizaine de vélos qui sont stockés à la communauté de communes et qui accompagnent donc les interventions pour juste venir en renfort en cas de casse, etc. Parce que la première étape avant de savoir pédaler, c'est déjà savoir contrôler son vélo, vérifier s'il est en bon état de marche avec les intervenants, et donc s'il ne l'est pas, voilà, il y avait une solution de repli avec nos vélos à nous, mais qui est honnêtement très très peu utilisée, hein. Les enfants sont très contents de venir avec leur propre vélo. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce qu'il y a encore des questions que j'ai ratées dans la conversation? J'ai pas l'impression, parce que mes collègues sont tellement au taquet qu'ils répondent au fil de l'eau. Il est 11h54, donc on est plutôt bien niveau timing. Ça ne nous dérange pas de finir un petit peu en avance, sauf s'il reste des questions. Est-ce que quelqu'un veut se manifester en levant la main ou en la mettant dans la conversation? On s'excuse pour les quelques petits bugs techniques aujourd'hui, notamment liés au QR, mais vous avez fait preuve d'une adaptabilité tout à fait remarquable en basculant sur le commentaire. Génial. Voilà, monsieur, comment vous remercie pour l'exemple très riche, Madame Zeisloff. Lucine, tu voulais
intervenir. Non, je voulais juste simplement rappeler que notre prochain webinaire thématique était déjà prévu pour le début du mois de juin, le mardi 11 juin de 11h à 12h. Je vous remets le lien d'inscription dans la conversation et qu'il aura cette fois-ci pour intituler Quelles activités vélo mettre en place avec les enfants après le SRAV. Il y aura toujours le témoignage d'une collectivité très impliquée dans le projet et qui aura mis en place des choses particulièrement intéressantes à partager sur cette thématique spécifique notamment. Voilà. Voilà, et également, je m'en profite, c'est la 3e fois qu'on fait un webinaire de ce type à destination des collectivités intéressées. Lucine fait un super travail ensuite pour vous restituer du coup le support de présentation et vous remercier pour votre présence. N'hésitez pas en réponse à partager vos retours sur ce webinaire. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il y a des thématiques qui vous intéresseraient? On est preneur de toute info constructive, positive ou négative. On prend tout, nous. Donc n'hésitez pas, voilà, par retour de mail, quand Lucine vous enverra le mail avec le support de présentation, de faire vos retours. Merci, Monsieur Comment, c'est très gentil. Vous avez plein de cœur. Voilà, je vous propose de clôturer donc. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup à mes collègues avec lesquels c'est un plaisir de travailler dans la préparation et dans l'animation de ces webinaires.